Bonjour, nous sommes lundi 27 février, il est 16h27. Bonjour et bienvenue sur le JT du Cluster News. Bonjour Paulin. Bonjour Atis. Dans les titres aujourd'hui, y aura-t-il une candidature unique à gauche pour la présidentielle? Réponse dans ce journal. Disparition inquiétante de toute une famille à Nantes. Et enfin en sport, le PSG a littéralement atomisé l'Olympique de Marseille. Mais tout de suite, Hamon et Mélenchon vont-ils s'allier, Paulin? Alors pas d'union, mais un pacte de non-agression. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon refusent une candidature unique à gauche pour la présidentielle. Le candidat de la France Insoumise l'a confié vendredi soir lors d'un dîner avec Benoît Hamon. Une version confirmée ce matin par le candidat socialiste à la présidentielle. Quant aux Verts de Yannick Jadot, ils ont validé hier l'accord proposé par le candidat Benoît Hamon. Et Emmanuel Macron a de son côté été rejoint par Daniel Cohn-Bendit. Alors oui, tout à fait, Atis, l'ancien leader de Mai 68 explique ce ralliement par la nécessité de faire barrage à la candidate du Front National, Marine Le Pen. En revanche, Jean-Louis Borloo, l'ancien président de l'UDI, ne viendra pas grossir les rangs du mouvement En Marche. Très bien. À Orvaux, près de Nantes, toute la famille Troadec a disparu, un couple et ses 2 enfants. L'alerte a été donnée par la sœur de la mère. Des traces de sang qui appartiennent bien aux membres de la famille ont été retrouvées dans leur maison. Le fils de 21 ans, considéré comme instable par l'enquête, a communiqué sur les réseaux sociaux sur la mauvaise entente de ses parents. Et la dernière personne à lui avoir parlé évoque un garçon qui souffrait de son physique mais qui n'était pas dérangé dans sa tête. Hier, donc, le procureur chargé de l'affaire a informé l'AFP qu'il n'y avait pas d'évolution majeure dans l'enquête et qu'aucune piste n'était privilégiée. Une correction, une humiliation, une gifle. Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir 5-1 face à son meilleur ennemi, l'Olympique de Marseille. Avec cette victoire, les Parisiens s'offrent le plus large succès de leur histoire au Stade Vélodrome. Un PSG des grands soirs qui fait la fierté de l'entraîneur parisien Unai Emery. C'est un classico important pour tous les supporters. Et après, content pour comment l'équipe il a maîtrisé les matchs, et il a joué les moments de les matchs, et il a mérité avec un bon jeu pour gagner les 3 points. Grâce à ce succès, les Parisiens restent sur leur petit nuage après avoir battu le FC Barcelone 4-0 il y a 15 jours. Mais une victoire qui permet surtout au PSG de se replacer à 3 points du leader monégasque et à égalité de points avec l'OGC Nice. Et combien d'enfants ne savent pas que les nuggets dont ils raffolent sont en fait du poulet? Alors pour pallier à cette ignorance, le Salon de l'Agriculture propose à son jeune public de rencontrer les animaux et plus encore avec 4 espaces dédiés à l'élevage et à ses produits, aux végétaux et encore aux services et métiers de l'agriculture. Les enfants auront le choix. Et des espaces de jeu et de détente leur seront aussi dédiés, parfaits pour permettre aux parents de souffler. À l'international maintenant, plus de 500 tombes juives ont été profanées ce week-end à Philadelphie. Une certaine pierre centenaire ont été brisées en 2 par les vandales. Cette attaque intervient une semaine après la destruction d'une centaine de sépultures juives dans le cimetière de Saint-Louis dans le Missouri. Un déferlement de haine qui inquiète la communauté juive américaine. De son côté, la Ligue anti-diffamation a offert une récompense de $10 000 pour toute information qui conduirait à l'identification et l'arrestation de ces auteurs d'actes antisémites. Un peu plus de légèreté, fiasco total aux Oscars ce dimanche à l'annonce du meilleur film. Écoutez ce qui s'est passé. We lost, by the way, but you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Alors, les acteurs Faye Dunaway et Warren Beatty ont lu La La Land sur le carton de l'enveloppe rouge. Après que toute l'équipe du film soit montée sur la scène du Dolby Theatre, quelqu'un est finalement intervenu pour déclarer que Moonlight avait en fait gagné la statuette. L'un des producteurs de La La Land leur a alors remis fair play le prix qu'il a reçu par erreur. Honoré, dit-il, de le donner à ses amis de Moonlight. Et voilà, c'est déjà la fin de notre édition. On se retrouve demain pour un nouveau journal. À demain sur Cluster News. À bientôt.